Ça a commencé? Ça a commencé là. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer, excusez-moi de mon absence. Pendant 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo. Je crois, ouais, 2 semaines. J'ai eu énormément de boulot. Comme vous le savez, on prépare de belles choses avec Romain. Belles choses qui vont vous servir et qui vont être profitables à tous dans l'automobile. On a même déjà commencé de la formation. Donc pareil, de l'autre côté, je fais la mise à jour de ma formation. J'étais absent, j'étais tout seul pendant une semaine parce que Romain ne pouvait pas être là. Donc voilà, beaucoup de boulot qui ont fait que je n'ai pas pu vous faire de vidéo. Mais on va reprendre le rythme. Le sujet de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, grosse culbute sur cette Golf 8. Super affaire. J'en fais pas toujours des comme ça, pour être honnête avec vous. Mais avant ça, si mon téléphone veut bien se déverrouiller, on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ce mois-ci, puisque j'étais aussi absent pendant 2 semaines, ok. Je vous avais dit, je crois, il y a 2 semaines, que le mois, il était dégueulasse, le mois de mai. Puis après, je vous avais demandé à certains marchands, qu'est-ce que vous pensez de ce mois-là. Et vous avez été nombreux à me dire aussi que c'était calme. Alors j'espère pas pour tout le monde, hein. J'espère que vous avez fait de très beaux mois. Mais en tout cas, moi, personnellement, le mois de mai, il a très très mal commencé. Je crois que la première semaine, ou les 10 premiers jours, ouais, on était à 4 ventes. Affreux. Affreux. Faut pas être cardiaque. C'était dur, hein. C'est comme ça. Mais t'as vu, moi, je suis détente. Je suis chill, tu vois. Parce que je sais en fait que l'automobile, c'est... Et on a fini le mois. Alors c'est un mois qui est pour moi dégueulasse. On a fait le mois à 16 ventes. Et la dernière semaine, là, on a tout arraché. On a fait... T'as fait v'là les ventes, toi. J'ai fait v'là les ventes. Ah ouais, toi, t'as. Mais t'as fait v'là les culbutes. Oui, mais oui. Moi, en fait, Romain, lui, il fait de grosses commissions. Moi, je suis un peu plus... Je suis système free, en fait. J'essaye de faire du roulement. Mais je dis ça, mais ce mois-ci, il pue la merde. Mais c'est comme ça, on se rattrape là. Le mois de juin, il a bien commencé. Ouais. Hier, on a vendu quoi? C'est rien. C'est rien, le S3. Le S3 à Mourad, à Moumou. Moumou. Super gars, dédicace à Mourad. Le S3, on a vendu quoi? La Mini Cooper tout à l'heure. Ouais. On est le 2 juin. On a vendu d'autres trucs aussi. La Micra, tout à l'heure. On est dimanche, on bosse le dimanche. Ça fait 4 ou 5 ventes, je crois, en 2 jours. Là, magnifique. Et le mois dernier, on a fait 4 ventes Enfin, mois de mai, on a fait 4 ventes en 10 jours, les mecs. Donc, faut pas être cardiaque dans l'automobile. Le magnifique S3 Mourad est réservé à des copains du Nord. J'ai les clés ou pas? Regardez-moi ce classique. Vous l'avez déjà vu, hein, vous l'avez déjà vu. Mais c'est une pépite. C'est une pépite avec des chevaux sous le capot. Avec des chevaux sous le capot. Ah, il y en a qui vont nous dire, ah ça va, c'est pas. Il est toujours plus puissant. Ça marche bien, hein, pour Ouais, ce on a rentré ce HSE dynamique. 4 litres, V8. C'est compliqué à vendre, vous le savez. Mais bon, ces motorisations. Il y a plus de demandes sur normalement, je vais être honnête avec vous. En 4 litres, j'en ai jamais vendu. Donc, via mon réseau de marchands automobiles, je me suis renseigné. C'est censé mieux se vendre, mais il n'y a pas de secret dans l'automobile. Romain, si on parle, est-ce qu'on me voit bien là? On te voit très très bien, t'es beau, frère. Ah ouais? Ouais. Parce que tu sais, des fois, tu as la lumière qui clignote. Ouais, mais là, il n'y a pas de lumière qui clignote parce qu'elle n'est pas allumée. Cette semaine, pas de sujet, les gars. Pas de sujet parce que j'ai pas pu vous demander de quoi vous voulez parler. Vu que j'étais absent et j'ai eu beaucoup de boulot. Ah ouais. Et si on s'asseyait 2 minutes et on faisait un débrief du Porsche? Allez, là, c'est toi. Le Porsche, ouais. J'ai l'impression que t'es collé à ma gueule, je sais pas pourquoi. Regarde. Romain, Avec la S3 Moumou. dans la vidéo précédente, dans les épisodes précédents, je vous ai parlé du Porsche. Il y a des bâtards qui sont moqués de mon crâne. Il brillait au soleil de fou. Non, et c'était Romain à la base. À la base, c'est Romain qui s'occupait de cette voiture. Mais on a fait la vidéo et je sais pas ce qui s'est passé. Donc il s'est barré. J'ai dû refaire la vidéo tout seul. Donc le Porsche, vous avez vu, c'était une galère. On a dit qu'il était maudit. Et je vous jure, il était vraiment maudit. Parce que Romain, en fait, il a retrouvé un acheteur. Un gars qui est passé au garage. Il a dit, Romain, il a dit, je peux vous proposer le Porsche Cayenne. Il a dit, bon, écoutez, il est revenu vers Romain. Il a dit, moi, je le prends, c'est bon, etc. Il est venu au garage à 7 h du matin. Non, c'est pas vrai, mais il est venu avant l'ouverture, en gros.
Il a dit, bah, je suis venu pour déposer la compte. Romain, il lui a dit, bah, on ouvre à telle heure, là, on est fermé, mais j'arrive. Super motivé, Romain, pour prendre des acomptes. Donc, du coup, ça, c'est ce que Romain, il m'a dit. Hein. Je suis pas sûr qu'il était dans son lit, mais bref. Le mec, il lui dit, bah, écoutez, moi, je sais pas, j'ai un truc à faire ou autre, je repasserai. Je dis à Romain, ça pue. Parce qu'il devait passer l'après-midi, il a dit, je passe demain. Le lendemain, il devait repasser le matin, il a dit, je passe l'après-midi. Sauf que l'acquéreur, en fait, on avait passé sur les mandats d'exclusivité en déposant toutes semi-exclusivités, on avait dépassé le délai, bien on l'avait vendu 3 fois la voiture, mais bon, on avait dépassé le délai. Donc on n'avait plus d'exclusivité avec lui, il nous a dit, bah, désolé, mais j'ai peut-être un acquéreur potentiel, etc. Donc on lui a dit, attendez, on a quelqu'un qui semblerait intéressé, donc laissez-nous ça. À la fin, ça ne s'est pas fait, Romain il m'a dit, j'ose même pas lui dire. Coup de chat, un mec nous appelle, super intéressé, ça va vite, ça prend un acompte, hop. Bon, on en a pris des acomptes pour cette voiture. Romain, il fait super bien son taf, vidéo, etc. Le mec, c'est bon, il est séduit. Romain, il appelle le vendeur et le vendeur, il lui dit, ah, en fait, désolé, mais je vais la vendre parce qu'en fait, la personne de qui je vous ai parlé, c'est un copain à moi ou un collègue de boulot et je veux lui vendre. Romain, cette fois, il me passe le téléphone. Je lui dis, ah, ouais, vous êtes bien gentil, mais nous, on se cassait le cul, même si on n'a pas d'exclusivité. En gros, hein, il est sympa, le mec. Hein. Mais en gros, on s'est cassé le cul. Tu ne peux pas nous laisser passer cette vente. C'est même pas une question d'argent, en vrai. C'est plus une question de principe. On a bossé, surtout Romain a bossé dessus. On veut aller jusqu'au bout, quoi. Donc, laisse-nous faire cette vente. En sachant que lui, son acquéreur, il achetait pas plus cher. Donc, il nous dit, ouais, je comprends, les gars. Bon, bah, écoutez, etc. Et son collègue, il passe au garage quand même voir le Porsche. Et je dis à Romain, c'est moi qui dis ou c'est toi qui dis, eh frère, viens, Viens, on lui laisse. viens, on lui laisse. Viens, on lui laisse. Parce que ça. Ça pue. Par contre, attends, on lui laisse. Mais je lui dis, écoute, moi, sur la com, on a été super gentil. On prend 1000 € sur un Porsche Cayenne S hybride. Tu vois. On prend des coms comme ça, même plus sur des Ford K. Ça dépend des voitures. Hein, quand des fois la voiture elle dort trop longtemps, on n'arrive pas à la vendre parce que vraiment il n'y a pas de demande, ça nous arrive de prendre 500 balles sur une voiture. Hein. On va pas se mentir les gars, on n'est pas là pour faire du cinéma. Des fois on prend des marges de merde parce que voilà, la voiture, l'annonce elle va expirer sur le bon coin et il faut vendre. Mais là en l'occurrence il y avait de la demande. Et ce qui se passe, c'est que je lui dis, bah écoute, ok ton pote il achète mais il vient, il nous donne ce que nous on a pris un acompte. Après il faut expliquer au client pourquoi on annule la vente, il a signé un bon de commande, etc. Bref, ça se fait, on trouve un terrain d'entente. Malheureusement, on annule la vente de l'autre côté, c'est pas très sérieux aussi. Mais voilà, on n'y est pour rien. Le gars, il voulait absolument vendre à son pote. Le mec, il revient 3 jours après. Non, c'est pas marrant, rigole pas. T'es C'est pas bien. un bâtard. C'est pas bien. C'est un bon gars en plus. Ouais, Non, ça va, il a la santé, mais bref, il a foutu en l'air le Porsche. Il a foutu en l'air. Et il l'a pas yeps, je crois. Il a pas payé. Il a pas payé. Il a pas payé, ils ont même pas fait les papiers, je crois. Il était même pas assuré, il a même pas fait bref. Il a fini dans un ravin de Cayenne. Il a fini dans un ravin, le Cayenne. Ça va, il a la santé, le mec et tout, tu vois, mais. Non, Maudit. parce qu'il y a que du matériel. Il y a que du matériel, mais crois-moi, mon pote, je fous en l'air ma bagnole à 3.5 et je dors plus. Hein. Bah ouais, Enfin, je dors plus. Je dors déjà pas. C'est pas ça qui va. Bon, voilà, les gars, petit débrief pour le Porsche. Le sujet de cette vidéo, c'était la Golf 8 qu'on va voir tout de suite. Donc, ça fait un bail que je l'ai. Romain, il y a ton manteau qui est par terre. Ça fait un bail que je l'ai. C'est une voiture allemande. Je l'ai mis à mon nom. Ça fait quoi 3 mois que j'attends la carte grise. Ah, tu l'as enfin reçu. Je l'ai enfin reçu. J'ai fait marcher le. Oui, allô. Ouais, j'ai un problème. Faut me régler ça. Donc, on m'a débloqué mon problème de carte grise. 1.5 ETSI micro hybride. Si mon micro ne marche pas, je casse tout. Micro hybride. C'est pas rechargeable, donc c'est une essence, mais ça consomme rien du tout. Je fais du 5 litres, 4 litres 5 au 100. C'est une 150 chevaux 150 chevaux. Donc en fait, elle se recharge pas, mais je crois que tu as une petite batterie de je sais plus combien à l'intérieur et tout. L'intérieur, les jantes elles sont propres. Caméra de recul. Un super beau gris. Elle n'a pas les feux dynamiques EQ Light à l'arrière. Mais elle les a à l'avant. Donc là, je suis encore en provisoire, j'ai reçu la carte grise. C'est une finition style. Style de chez Style.
Volant chauffant, caméra de recul, auto hold, Apple CarPlay. Elle est mignonne. J'en ai vendu une hier. Ouais. En boîte manuelle, j'ai vendu ma boîte manuelle. Les EQ-Lite, c'est ça. Je sais pas si tu vas le voir là avec le soleil. Ouais, j'en ai vendu une hier et j'en ai vendu une avant-hier, la grise. La grise, c'était une ETSI. Et la grise, je l'ai vendue, je sais plus, 23 004, je crois. Ouais, 23 004 ou 23 000, je sais plus. Je sais plus avec quel pack le client il a pris de frais de mise à la route. Mais elle était grise, simple. Elle avait, c'était une United, c'était pas une Steel. Elle avait pas la caméra, elle avait pas le CarPlay. Elle avait pas les sièges massants parce que celle-ci elle a les sièges massants. Elle a les sièges électriques, elle a l'Alcantara. L'autre elle l'avait pas. Donc celle-ci, je vais vous expliquer l'histoire de la culbute. En fait, c'est une connaissance à moi qui rachète des leasings et un de ses fournisseurs en Allemagne, une concession, lui a proposé un ensemble de véhicules sur un Porte 8. Donc il y avait de la Golf 8 et de la Polo, si je dis pas de bêtises. Donc il m'appelle, il me dit Ilan, j'ai un plan de fou. Par contre, je suis à court. Je suis à court, j'ai trop de voitures et tout, tu vois, je peux pas. Voilà, toujours garder une petite sécurité à côté, mais il me dit voilà, en fait, je suis obligé d'acheter le lot ou rien, et il me manque 20 000 euros. Donc si tu veux, je te sors une voiture, une Golf 8 qui se vend minimum, mais minimum, quand je vous dis là ce que j'ai vendu avec moins d'options, ça se vend 23,5. Bon, après voilà, tout dépend, mais sur le marché c'est 23,5 minimum. Pour rappel, elle a 49 000 et quelques kilomètres, elle est 50 000 kilomètres. Donc il me dit si tu veux donne-moi 20 et prends-la. Je lui dis non, moi ça m'intéresse pas. Je lui dis non, bah en gros tu me dis sors-moi de la galère parce que tu vas te régaler sur les 7 autres bagnoles et tu es obligé de prendre celle-là. Je lui dis non, arrange-moi et je la prends. Il me dit bah, je t'arrange, 20, tu sais très bien. Je lui dis mais je sais très bien que tu les touches 20, allez 25, tu vois. Je lui dis écoute, je te donne 18. Donc il me dit non, le transport et tout. À la fin on se met d'accord, je la prends à 18 000 euros. 18 000 euros livré. Elle me revient à moins de 18 500 euros avec les papiers et je fais les plaquettes aussi. La révision a été faite, elle est super belle. Je viens de la mettre sur le bon coin hier. J'ai pas eu une touche. Ah, je l'ai mis hier. Je l'ai mis à 23 500 euros. Et normalement, si mes calculs sont bons, elle me revient à 18,5. Je l'ai mis à 23,5. Ça fait combien? Ça fait 5 points. 5 000 euros. 5 000 euros, 18 500 euros investis. J'en fais pas tous les jours des affaires des comme ça, hein. Mais là c'est vraiment un contact à moi de marchand automobile. Les négociations n'ont pas été très difficiles. Il m'a dit que j'étais un chien, mais je lui dis je te sors de la galère. Et puis en plus lui, non mais je rigole, hein. Mais lui il se régale. Il y en avait 7 autres. Moi je sais à combien il... allez franchement il doit les sortir à 20, tu vois. Mais il me dit ouais mais attends, ça veut dire que je suis en perte moi sur celle-là si je les sors à 20. Je dis ouais mais attends, sur toutes celles que tu as dans les 7 autres qui te restent, putain, c'est pas comme ça qu'il faut voir le calcul, hein. Non mais on s'est mis d'accord, elle est belle, hein. Elle est mimi. Elle est mimi. Bon, bah voilà les gars, désolé un petit peu pour l'absence. Vous savez, je vous le redis, on est en train de travailler sur des choses qui seront profitables à tous dans l'automobile. On a déjà très bons retours sur les fast tests qu'on a fait. Là, on reforme encore une personne. Et quand ça sortira, on en parlera pour bien en parler. Ok? Donc comprenez un petit peu je suis désolé de ne pas vous avoir fait de vidéo. Mais la semaine prochaine, dites-moi les sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle. Et on en parle, on en discute. Ok les mecs? Ou la semaine prochaine, c'est moi qui tiens le téléphone, c'est Romain derrière. Inch'Allah. C'est bon? Inch'Allah, comme on dit. Allez, salut les mecs! Allez, salut les mecs.